Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan de la semaine qui vient de s'écouler par rapport au challenge, la saga policière. Donc j'avais fait une sélection de 4 livres, pour l'instant j'en ai lu que 2 et demi. Voilà, j'ai une petite semaine qui était partie sur les chapeaux de roue avec 2 livres sur 3 jours. Et puis après, une petite baisse de régime comme on dit, j'avais un peu d'autres choses à faire en plus, donc voilà, ça a été un peu mis au second plan. Donc j'ai commencé ma semaine avec un coup de cœur ultime, Millennium 6, la fille qui devait mourir. J'ai ce livre dans ma palle depuis sa sortie, soit octobre ou septembre de l'année dernière. Et j'avais beaucoup d'appréhension à le lire parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc ça voulait dire la fin d'une saga, parce que normalement c'est le dernier tome. Et surtout le titre, la fille qui devait mourir. Donc moi j'avais redouté qu'une seule chose, c'est que ça soit Lisbeth qui meurt. Donc là-dessus, n'ayez crainte, je vous dévoilerai rien, je veux pas vous spoiler ni rien. Juste, j'ai adoré. Vraiment, c'est mon coup de cœur du confinement, mon coup de cœur de l'année même pour l'instant. J'ai adoré la fin que David Lagercrantz a donnée à la saga. On suit bien sûr Michael Blomqvist et Lisbeth Salander. Donc Lisbeth est toujours lancée à la poursuite de sa sœur Camilla. Donc l'une des deux devra mourir selon son raisonnement pour qu'elle aille mieux. Et Michael Blomqvist va partir sur une enquête mêlant politique, montagne et secret d'État. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Vous avez un très fort aspect montagne avec une expédition au mont Everest, donc dont il y aura beaucoup de flashbacks dessus. Et vraiment, j'ai adoré, une pépite. Voilà, c'est mon deuxième tome de la saga Millennium que je préfère. Le premier étant et restera le premier tome que j'avais dévoré. Donc voilà, celui-ci très très bon. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, qui ont lu la saga, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir si vous avez autant été emballé que moi pour ce roman. Ensuite, j'ai lu donc, en une journée L'île du diable de Nicolas Beuglet. Il y a 2 semaines, j'avais lu Le complot, donc du même auteur que j'avais beaucoup aimé. Et là, ça se passe 1 an après le complot. On retrouve donc la même inspectrice Sarah Gieringen qui là va enquêter sur sa famille parce qu'on retrouve son père assassiné. Donc ça, je vous dévoile rien, hein, c'est présent dans la 4e de couverture. Et en fait, elle va être mise sur l'enquête et elle va découvrir des secrets de famille qui ont poursuivi son père et qui ont fait qu'il était l'homme qu'il était. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, l'écriture est prenante, on est embarqué dans l'histoire, vous le lâchez que quand vous l'avez fini. Et là, en ce moment, je suis en train de lire L'île au ciel noir, donc de Lara Dirman. J'en ai lu 246 pages, il m'en reste un peu moins de 100. J'aime bien l'histoire, une petite histoire, un meurtre sur une île. C'est un peu un huis clos, assez folklorique avec les petites superstitions du lieu. J'aime bien avoir, je suis moins emballée que les 2 autres, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, voir comment ça se termine, ça je vous en parlerai peut-être plus tard. Voilà, donc voilà, ça c'est tout pour mes lectures. Maintenant, je vais vous parler du mois de la saga. Donc le mois de la saga, c'est pour le mois de mai. C'est Estelle du compte Instagram Petite Lectrice qui a mis en place ce challenge. Donc là, on est dans la deuxième année consécutive. Et j'ai la chance de le faire avec elle. Donc je suis la marraine de l'opération, on va dire. Donc j'ai fait une petite sélection pour ce mois. Donc c'est 4 tomes, 4 livres que j'ai choisis, 4 livres de fantasy. Parce que c'est beaucoup des sagas fantasy que j'ai dans ma bibliothèque qui ne sont pas terminées. Donc j'aimerais enfin terminer la saga de la Reine de Terling avec Destin de sang de Erika Johansen. Donc c'est un livre que j'ai depuis un petit moment dans ma bibliothèque. J'avais lu les 2 tomes précédents que j'ai beaucoup aimé. Donc là je me dis que c'est l'occasion. Après c'est petit pavé, il fait quand même 640 pages. Donc étant donné que je vais reprendre le travail, je pense que je vais mettre un peu de temps à le lire. Mais voilà, j'ai bien envie de finir cette trilogie. Ensuite, j'aimerais découvrir l'univers de Robert Jordan avec La Roue du Temps, qui est une saga très connue de cet auteur, donc pareil, de la fantasy. Là aussi, on est sur 610 pages, donc voilà, petit pavé, il va falloir un petit peu de temps. Ensuite, un petit peu de young adulte jeunesse. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai lu le premier tome de Miss Peregrine et j'avais été très intriguée par cet univers un peu particulier. Donc, comme le titre l'indique. Et là, du coup, voilà, c'est le 2e tome que j'ai dans ma bibliothèque depuis un moment. On est aussi sur un petit pavé, bon, un peu moins gros. Il fait 470 pages. Donc voilà, ça serait l'occasion de clôturer la trilogie, quoique il me semble qu'il y en a un 4e qui est sorti. Et enfin, j'aimerais découvrir Patrick Rothfuss avec Le Nom du vent. C'est un livre que m'a gentiment donné mon petit binôme Alban. Et j'ai beaucoup de retours positifs sur cet auteur. Donc j'aimerais beaucoup le lire. Mais là, par contre, on est dans du pavé de chez pavé. On est à 780 pages.
Donc voilà, là aussi avec le travail ça va être assez long pour le lire. Mais je pense que si j'arrive pas à le lire ce mois-ci, il fera partie quand même de mes lectures de 2020. Et ensuite, j'aimerais vous parler des lectures qui me font terriblement envie, qui sont dans ma pile à lire, parce qu'il y en a d'autres, mais je sais pas encore les livres. Donc il y a d'abord Un peu beaucoup à la folie de Liane Moriarty. J'ai déjà lu 2 livres de cet auteur, j'ai beaucoup aimé, et celui-ci est le livre dont j'entends beaucoup parler. Donc voilà, je me dis que c'est l'occasion, ça serait bien que je découvre celui-ci. Ensuite, Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains, donc j'ai eu la chance de recevoir en poche avant le confinement. Donc là, c'est un petit livre de 350 pages. Ça, en principe, les Musso, je les lis assez vite, donc c'est vrai que pour la petite lecture détente, j'aime bien. J'aime beaucoup lire ces petits livres d'auteur comme ça. Et à chaque fois, il arrive à m'embarquer, donc voilà. Et enfin, Margaret Atwood, Captive, conseillée chaudement par l'oncle de mon chéri. On a à peu près les mêmes goûts de lecture et l'autre fois qu'on s'est parlé, il m'a dit il faut absolument que tu le lises. Donc là, pareil, on est sur un pavé de 600 pages, mais lui aussi va y passer, quoi, parce que il m'en a dit tellement de bien que j'ai vraiment envie de le découvrir. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été là pour cette vidéo. Je pense que les prochaines vont être un peu plus espacées parce qu'avec la reprise du travail, comme tout le monde, j'aurai moins de temps à consacrer à la lecture. Mais je ne vous abandonne pas pour autant, je reviendrai quand même une fois par mois au moins pour des petits bilans livresques. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.